Et coucou à tous, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. Et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale puisque je parle d'un personnage que j'apprécie tout particulièrement dans The Lost Canvas. Et vous connaissez mon attachement à Lost Canvas. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier. Nous sommes 1200 sur YouTube. 1200 abonnés. Allez, ça apporte pas plus de vues, hein, on est bien d'accord, mais merci beaucoup, parce que ça veut dire que, bah, du coup, certaines de mes vidéos ont réussi à percer l'algorithme YouTube, et ça, je suis plutôt content. Merci beaucoup pour votre fidélité, et je sais que c'est souvent les mêmes qui commentent et qui like, mais franchement, honnêtement, je préfère que ce soit vous, et que vous mettiez un petit commentaire, un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et allez, on s'intéresse tout de suite au Kagao de Shine Time, mais aussi au Kagao tout court, qui est un personnage que j'apprécie énormément. Allez, générique. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Allez, c'est parti, on s'occupe du coup de la boîte. Et voyez, hein, déjà, Shine Time nous habitue toujours à faire des boîtes. Et ça, c'est quand même super. Ça veut dire que, bah voilà, on a quand même pas qu'une simple boîte en carton. On a quand même quelque chose de pas mal qui représente du coup le Bénou. L'arrière de la boîte, effectivement, bah, ça représente une partie, enfin les couleurs de Kagao déjà. Et puis le Corona Blast, hein, qui est donc son attaque, même si normalement c'est plutôt une boule de feu. Ensuite, on passe aux blisters. Et bien, effectivement, les blisters sont plutôt bien remplis, avec effectivement les ailes, les pièces d'armure, avec un corps. Vous pouvez voir là, on va zoomer un peu tout à l'heure, mais c'est un corps EX Metal qu'on a avec, hein, comme Shine Time sait si bien le faire. Vous verrez qu'effectivement les ailes sont plutôt sympas. Et comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y ait défaut de peinture, hein. Voilà le blister ici, où on a, les pièces d'armure, le corps EX Metal et ça a l'air plutôt joli comme ça, hein, quand je n'avais pas encore ouvert le blister. Ici, vous voyez ce qu'on a, à côté, donc c'est pas dans les blisters, c'est comme à leur habitude dans des sachets avec les visages, chevelures, les mains. Voilà, je voulais vous montrer l'ensemble de ce qu'il y avait dans ces fameux sacs. Dans ce petit sac, je veux dire, et donc ici on a du coup les visages. Alors les visages c'est très très curieux et vous verrez par la suite, ça m'a un peu impressionné, quand on les regarde comme ça, quand on les photographie, on les trouve très laids. Vraiment, franchement, honnêtement, le premier avis que j'ai eu, c'est de me dire, tiens, ces visages sont vraiment pas jolis, mais comment ça va donner sur la figurine? Et vous verrez que c'est plutôt une bonne surprise. Ensuite, derrière, on a les mains, donc quelques paires de mains, de façon à faire du posing avec, et vous voyez, hein, donc sur le côté gauche, vous avez une petite partie que je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. Et en fait, ça correspond au cache-cou de Kagao. Voilà, donc des mains ouvertes, hein, mains en forme de Shura, on dirait que ça a repris de Shura. Ensuite, on a effectivement la chevelure, donc une chevelure casquée et non casquée. Chevelure qui est faite en 3 parties, une partie avant, une partie du milieu, une partie de derrière, ce qui donne un sculpte de chevelure très très beau. Allez, on passe à la mythe. Et voilà la mythe close. Alors, cette mythe, j'ai voulu faire une petite pause pour vous montrer tout simplement ce qu'on peut faire avec. Alors là, je suis parti sur mon... J'ai un petit diorama où j'avais mon saga... où j'avais un saga dessus avec une statue avec tête coupée, etc. Donc, effectivement, une statue brisée, on va dire. Et j'ai voulu mettre Kagao dessus. Là, c'est la première pose que vous pouvez voir. Et je peux juste vous dire que, ben, la peinture est quand même un peu fragile. Voilà, ben, c'est du noir, hein, voilà, je trouve ça un peu fragile et comme je manipule énormément mes figurines, vous le savez, ben, j'ai eu très, très peur de lui faire du mal. Là, j'ai voulu vous mettre une photo avec la version classique que j'ai à côté. Moi, malheureusement, la version classique est une version qui n'était pas complète, malheureusement, donc ma première version classique. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir la vidéo de Mitzreiter qui compare très bien les deux figurines et qui est très intéressante. Ensuite, voilà, je vous remets sur ma figurine à moi.
Donc ma figurine de Kagao qui est magnifique avec le fond, de Soma Spray, derrière, hein, que j'utilise beaucoup pour mes photos, hein, vous le savez. C Elle a un très bon rendu global, hein. Vous le voyez très bien que c'est plutôt joli. Moi, j'ai un peu de mal personnellement, et je me suis encore regardé les épisodes de Kagao contre Aldébaran, hein, donc Rasgado, dans The Lost Canvas et moi, j'aurais préféré une armure plus sombre que ça. Et un peu moins de rappel au niveau des couleurs, hein. Vous avez vu les ornements qu'il y a, c'est plutôt joli, ça rend la figurine vivante, je trouve. Donc voilà, là j'ai essayé plein de posing. C'est très, très, très compliqué de faire du posing avec cette, figurine. Les pans de jupe sont très longues, les ailes, elles ne bougent pas comme je voudrais, dans le sens où elles vont bien dans un sens, mais pas dans l'autre. Vous savez, j'aurais bien aimé avoir un effet d'aile qui revient sur elle-même, qui revient vers l'avant du personnage. Bon, bah, ça a l'air d'être compliqué à faire. Donc voilà, j'ai essayé de faire pas mal de petits posings comme ça. J'ai essayé de m'amuser avec. Je vous avoue, je l'ai un peu maltraité. Elle a eu mal cette figurine, elle a eu très mal puisque j'ai essayé de faire plein de choses avec elle, parce que c'est un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Vous savez, hein, je vais vous faire un petit rappel du personnage tout à l'heure, mais Kagao, est un personnage, très charismatique. C'est un peu le Ikki, de The Lost Canvas. D'ailleurs, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que c'était, la réincarnation, enfin du coup, Kiki était la réincarnation de Kagao. Voilà, là j'ai essayé de vous montrer un peu toute la séance posing. Là, je vous ai mis un peu toutes les photos que j'avais faites, de Kagao et honnêtement, voilà, une fois qu'on le touche et qu'on a trouvé la bonne pose, faut plus le toucher parce que c'est très compliqué. Là, j'ai voulu faire une simulation du Corona Blast, donc son attaque, hein, et voilà, avec mon diorama, de l'Athéna exclamation. Mais, c'est vrai que c'est pas très simple quand même, du coup bah, de le positionner, il a les ailes qui sont quand même ça a une sacrée envergure et puis les ailes sont assez saillantes donc ça peut faire, du mal au diorama. Ici, j'ai voulu faire une position parce qu'il y a une position dans le manga, enfin de pardon, oui dans le manga et dans l'animé où il est à genoux et en fait, après la défaite, attention spoiler, c'est bon. Après la défaite contre Aldébaran, enfin sa défaite, sa pseudo-défaite contre Aldébaran, donc il lui manque une aile et cetera et j'ai voulu vraiment refaire ce passage-là, mais aller le mettre à genoux, c'est quasiment impossible. Vous ne pouvez pas parce que les pans de jupe bloquent tout. On ne peut pas faire ce qu'on veut en termes de posing et ça, c'est un peu dommage. Mais par contre, on peut vraiment lui trouver des poses très classe. Honnêtement, là, je me suis un peu régalé avec la donc sans casque et avec l'aile. On peut voir que la sculpture, est des cheveux est très belle. Voilà, j'ai utilisé du coup mon Toro OCE, hein, donc mon Rasgado de mon Lost Canvas, pour pouvoir faire quelques photos et honnêtement, je suis plutôt content, de ce qui a été fait. Donc là, maintenant, bah, écoutez, on va passer au bilan avec les points forts et les points faibles de cette figurine. Allez, j'aime bien finir par les points positifs comme vous le savez. Je vais commencer par les points, négatifs. Alors les tenues de pièces. Bon, écoutez, à partir du moment où vous commencez à faire du posing avec, c'est un peu compliqué dans le sens où les brassards ne tiennent pas, les avant-bras ne tiennent pas très bien, c'est-à-dire que ça glisse beaucoup sur le personnage, et les mains sont des fois enfin, pas des fois, souvent difficiles à clipser. C'est-à-dire que quand vous changez de main, vous commencez à changer de main, de visage et cetera, waouh, ça devient un peu compliqué. La couleur, moi j'aurais préféré une couleur bien plus sombre que ça, une couleur comme dans l'animé. Voilà, j'aurais vraiment voulu faire une version animée où Kagao est très sombre, son armure est quasiment noire. Dommage, mais ça rend la figurine un peu plus vivante, ça je suis un peu d'accord, mais pour moi c'est pas fidèle à l'animé. Ensuite, art posing, et ouais, on est très vite limité en termes de posing. Bah si on moi vous savez, j'aime beaucoup faire des poses dynamiques, des poses un peu faux-folles, enfin je sais pas, faire des choses où vraiment on est sur du comme dans l'animé en fait, hein, où je veux vraiment faire des choses. Bon là, on est très limité au niveau des pans de jupe, au niveau, ben, des ailes aussi, hein, où on peut pas faire ce qu'on veut avec les ailes et ça, je trouve ça un peu dommage. Ensuite, j'ai trouvé effectivement que c'était quand même fragile, au niveau de la peinture. J'ai déjà des accros de peinture alors que j'y fais quand même attention, mais à partir du moment où on commence à faire un peu, ben, du posing, des choses comme ça, et ben on se rend compte que très rapidement, bah, que du coup on peut avoir des petits éclats, des choses comme ça, et ça c'est plutôt dérangeant. Moi qui aime maltraiter un peu mes figurines, Kagao, je pense pas que ce soit une figurine qui ira à l'extérieur.
Ensuite, dernier point, le prix. Honnêtement, aujourd'hui, c'est une figurine qui se situe entre 85 et 95 €. Moi perso, je l'ai touché à 88, je crois, ou 89, ce qui est quand même onéreux pour du pirate, soyons honnêtes. Mais elle a le mérite d'exister et ça, c'est déjà pas mal et c'est pour ça qu'on va passer aux points positifs tout de suite. Et oui, des points positifs, il y en a. Tout simplement, ça va être très simple, hein, c'est une magnifique figurine. Le rendu global est juste fou. Je me régale, je me régale à regarder. Je trouve que le sculpte des visages, le sculpte des têtes, bref, le sculpte de la figurine en général est vraiment superbe. Voilà, je trouve que c'est vraiment une figurine, qui en impose et qui est, juste, au niveau de la conception, vraiment très, très belle et on reconnaît parfaitement Kagao et c'est quand même ce qu'on aime. Ensuite, effectivement, le corps EX Metal est quand même un gros plus par rapport à la version classique, qui était juste une catastrophe parce que, la version classique était ni fait ni à faire dans le sens où les ailes étaient une catastrophe, la tenue, enfin bref, l'armure était trop lourde pour le personnage. Là, il y a une tenue, il y a une rigidité, c'est le corps EX et je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite les têtes, vous voyez, je vous l'avais dit au tout début de la vidéo, mon Dieu, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ces têtes? Elles sont vraiment pas très jolies, pas plus ressemblantes que ça» et en fait, quand elle est posée avec la chevelure, écoutez, c'est très, très beau et je trouve que ça rend plutôt bien. Et je reviens effectivement sur la rigidité, alors quand je parle des têtes, hein, bien sûr, c'est tête, chevelure, enfin tout inclus, hein. Hein, on est bien d'accord, c'est vraiment, voilà, quand on a le personnage en face de soi, pour moi, c'est Kagao, il y a pas de souci. La rigidité du corps, bien sûr, qui est donc, comme je vous ai dit, au niveau posing, on peut faire des choses. C'est pas facile de les faire, mais on a la possibilité, au moins que la figurine tienne. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, honnêtement, c'est Kagao, quoi. Enfin, c'est un personnage qui est génial et puis là, on l'a en EX, c'est quand même super. Voilà, je trouve ça, elle a le mérite d'exister, ce que Bandai ne fera absolument jamais puisqu'ils ont complètement laissé Lost Canvas et c'est pour ça que maintenant, attention spoiler, on va parler du personnage. Attention les amis, ça va spoiler ceux qui n'ont pas lu le manga, qui ont vu que l'animé ou voilà, ils vont être spoilés à mort, hein, je vous le dis tout de suite, puisqu'on va parler du personnage de Kagao. Ça ne va pas durer 10 minutes, on va en parler, parce que c'est un personnage que j'apprécie tout particulièrement, mais comme beaucoup de fans de Lost Canvas d'ailleurs. Hein. Faut savoir que Kagao, effectivement, avait un frère, quand il était humain, qui s'appelait Sui, et qui ressemblait énormément à Alone. Donc, Sui était gravement malade, il se donc suicide, et derrière Kagao devient l'un des spectres du coup d'Hadès. Il devient un spectre d'Hadès, mais c'est un personnage beaucoup plus complexe qui puisse paraître au niveau des spectres. C'est vraiment le spectre pour moi le plus intéressant dans le sens où tous ces combats ont vraiment une réelle impact. Déjà, moi je trouve sur l'histoire et en plus, voilà, il a une rivalité avec Doko puisque effectivement il se bat avec Doko, mais du coup Hades arrête le combat pendant son combat contre Doko et du coup Kagao lui le cherche absolument derrière parce qu'il veut absolument le battre et ensuite derrière il a ce magnifique combat contre Rasgado Aldébaran hein, du taureau qui est juste magnifique. Ce combat est vraiment fou. C'est l'un de mes combats préférés de l'animé, hein. Je parle pas du manga parce que dans le manga il y a bien d'autres combats bien meilleurs, mais de l'animé c'est vraiment dingue. La façon dont Rasgado tient tête au spectre, notamment avec le Titan Nova, donc l'attaque du taureau, et la façon dont Kagao perd ce combat et se rend compte au fil de ces combats que peut-être il est du mauvais camp, mais qui reste fidèle à son dieu. Honnêtement, je trouve ce personnage très complexe et vraiment très bien écrit. Faut savoir en plus que derrière, quand Aldabaran meurt, du coup, hein, dans un combat contre des spectres, notamment Zélos, voilà, Cube et Wimber, écoutez, là on voit Kagao qui arrive et qui respecte énormément le taureau
et qui du coup va tout simplement sauver son honneur dans la mort par rapport à Aldébaran, et je trouve ça vraiment super. Alors oui, le taureau, hein, il a deux noms, hein. Rasgado, c'est le nom du taureau, mais après il se fait appeler Aldébaran, comme l'Aldébaran qu'on connaît. Voilà, mais je trouve vraiment la dignité qu'a Kagao dans le fait de sauver l'honneur de son adversaire qu'il avait quasiment battu, parce qu'en fait, Aldébaran aurait pu très bien tuer définitivement notre ami, hein, du Bénou, puisque s'il avait mis un peu plus de puissance sur son Titan Nova, il l'aurait terrassé complètement. Voilà. Ensuite, derrière, la suite du manga, il y a effectivement Kagao est très intéressant comme personnage, parce qu'effectivement déjà il a pas mal d'attaques. Voilà, il n'a pas seulement du coup le Corona Blast. Derrière, effectivement, il a ce combat contre Doko où il utilise plusieurs techniques qui sont toutes les plus belles les unes que les autres, et quel dommage que c'est pas été dans l'animé, parce que l'animé n'est pas continué, parce qu'effectivement dans le manga c'est déjà très beau, mais en plus dans le dans le manga, on sentait que dans l'animé, ils auraient pu avoir énormément de choses très belles, et pour dire que de toute façon à la fin, il se bat contre le dernier combat contre Doko est juste splendide dans le manga. Moi j'aime beaucoup, l'image du coup de Kagao se transformant peu à peu en phénix a laissé place effectivement à l'imagination de tout le monde, en disant que Ikki était donc la réincarnation de Kagao, et de toute façon hein, c'était un peu, je pense, du fan service de la part de Madame Tsuchirugi pour nous laisser croire cela. Et voilà les amis, c'est fini sur le personnage de Kagao. J'ai voulu vous faire quelque chose de pas trop indigeste. Je voulais vraiment vous parler de ce personnage que j'apprécie tout particulièrement, et vous voyez à quel point il peut se rapprocher de notre Ikki préféré. Mais par contre, voilà, c'est vraiment un personnage dont je voulais vous parler. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, faites-moi un petit plaisir. N'hésitez pas à soutenir du coup la chaîne comme vous le faites déjà, puisque 1200 abonnés, c'est déjà génial, et c'est super pour un petit youtubeur comme moi. Je voulais juste vous parler d'un petit quelque chose en fin de vidéo comme ça. Je sais que seuls les vrais resteront jusqu'à la fin. Vous savez comme c'est difficile en ce moment pour nous les petits reviewers, les petits youtubeurs, de se faire une place parmi les grands. Et effectivement, on en discute souvent avec les amis. C'est un peu compliqué pour nous parce que tout simplement nos vidéos ne sont pas mises en avant par rapport à certains. Je ne parle pas des reviewers Senseiya, hein. Je parle pas de The CNS, de Bitrater, de Univers Seiya, de Mightygra, de mon copain James, de Matt, de Crazy BTV. Voilà, tous nos amis avec qui on discute, les youtubeurs, j'en oublie beaucoup, mais c'est vrai qu'on a du mal à être mis en avant. N'hésitez pas, on a besoin quand même de vous, on demande rien, nous, hein, on demande pas d'argent, on demande rien du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, si nos vidéos plaisent, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit like pour le référencement. Vous le faites déjà hein, pour nombreux de mes confrères, voilà, et c'est important pour nous parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le no man's land de YouTube. On se rend compte que YouTube, malheureusement, se met vachement en avant d'autres chaînes, et que nous, on galère à faire nos vues. Hein. Si vous regardez un peu les vues qu'on fait dernièrement, c'est un peu famélique, mais c'est comme ça. On se plaint pas, on fait ça pour la passion, mais ça fait toujours plaisir d'être suivi et d'avoir le maximum de commentaires. On vous aime très fort, du moins moi je vous aime très fort, ça c'est sûr, et je vous dis à très bientôt, c'était Aiolos Devi. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。エクスカリバー！